je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors c'est en rapport avec mes petites cartes. Donc si vous avez un peu suivi il y a quelques semaines, j'ai créé un groupe, le Cercle des cartes colorées. Je pense que je vais changer le nom du groupe parce que je trouve que c'est trop long et du coup c'est un peu chiant. Enfin, ça me plaît pas. Donc voilà, j'y ai réfléchi, j'ai demandé au chat qui pète un petit coup de main là-dessus aussi. Donc j'aime bien cartes et couleurs. J'ai juste voir s'il n'existe pas d'autres groupes Facebook de ce nom-là et je vais le modifier. Bon, donc l'idée de ce groupe-là, c'était de faire des petites cartes. Des petites cartes, pourquoi? Pour pouvoir utiliser au maximum son matériel de scrap, ou du moins les tampons. Je pense qu'on est nombreuses scrapeuses et scrappeurs, parce qu'il y en a quand même, hein, faut pas, voilà. Vous êtes moins nombreux que nous les gars, mais je sais que vous êtes là quand même. Voilà, on a tous beaucoup de matériel. Alors du matériel que ce soit pour mettre en couleur, des pattes de structure, des papiers et des tampons. Donc on a tous chez nous beaucoup de matériel, je pense, qu'on n'utilise pas parce qu'en fait on craque, on trouve que c'est trop beau, on a envie de se faire plaisir. Moi la première, hein, franchement, voilà, j'ai encore fait des vidéos de haul où j'ai des produits que j'ai depuis 3 semaines et que j'ai pas encore touché parce que voilà, pas de temps. Alors il y a pas, c'est pas que j'ai pas le temps, il y a aussi le fait que je fais en priorité les créations pour ma DT So Simply Scrap, ça c'est important. Je me suis engagée. Toutes les semaines, je dois faire une création pour ma DT, c'est normal. C'est entre guillemets un petit contrat, mais verbal entre guillemets, mais voilà, c'est quelque chose. On m'a choisi pour faire, collaborer avec une marque, et donc je tiens quand même à faire les choses correctement. J'ai des créations à faire une par semaine. Je fais ça en priorité, ça c'est normal. Ensuite, j'ai Christelle de l'Artentiel de Christelle qui m'a invitée pour sa collection Circus. Donc je vais faire en priorité les créations aussi pour elle. Alors j'ai pas d'objectif précis, mais j'ai quand même j'ai quand même des créations à faire pour elle. Ça me paraît normal, elle me fait confiance. Donc je vais faire des créations pour elle aussi en priorité. Donc j'ai des créations en priorité à faire pour mes DT et mes invitations créatives. Enfin, ma DT et mon invitation créative. Et le reste, ça passe après. Donc forcément, parfois, voilà, je suis comme tout le monde, il y a des soirs, j'ai pas envie de créer, donc je ne fais rien. Enfin, je suis au bout du bout. Pour peu qu'en plus, j'ai une migraine qui arrive, alors là, c'est mort de chez mort, je peux plus rien faire. Donc, bref, d'abord mes impératifs, on va dire ça comme ça, et je l'ai choisi, hein, ça me va bien, hein, ça me plaît de faire partie de travailler pour des marques, il n'y a aucun souci là-dessus, mais voilà, je fais ça en priorité et le reste ensuite. Et là, l'idée de ces petites cartes, c'était justement aussi de trouver un moyen de m'accorder du temps, un petit peu de temps. L'idée c'est que une carte là, voilà, alors j'aimerais que ça prenne qu'une demi-heure grand maximum, mais je me connais, ça va me prendre 1h30, d'accord, parce que je veux toujours aller dans le détail, etc. Mais dans l'idéal, c'est qu'une carte ça vous prenne pas beaucoup de temps, surtout que l'idée c'est de les préparer en amont. Donc moi je vous avais montré, hein, j'en ai préparé, j'en ai plein dans cette petite boîte qui sont prêtes à être mise en couleur, ce qui fait que je peux piocher et puis après je fais ma mise en couleur. Alors principalement l'aquarelle parce que je travaille plus l'aquarelle, mais j'ai aussi les crayons de couleur, j'ai les feutres aquarellables, les écolines, et puis j'ai les crayons de couleur aquarellables aussi, les Intense, donc je vais pouvoir m'amuser aussi. Et comme j'ai les color box, et ben l'idée aussi c'était de me défier. Alors, comme j'ai voulu faire ça pour moi, déjà, je me suis dit, si moi j'ai envie de faire ça, peut-être que ça pourrait intéresser d'autres scrapeuses et scrappeurs. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire,
c'est un peu dans l'idée, je vais me promener, qui vient avec moi, quoi. Donc voilà, bah, je vais faire des cartes, qui a envie d'en faire avec moi. Et donc pour le mois d'avril, j'ai choisi cette petite carte avec ce combo de couleurs-là, qui est assez chaud, hein. Je veux de la chaleur, je veux de la couleur vive, je veux quelque chose qui soit pas triste. Et donc j'ai choisi cette petite carte avec les tampons d'alu acide, que je trouve trop mignon. Donc voilà. Alors là, je vais vous faire ça en accéléré, la mise en couleur. Et puis je vous retrouve plus tard. Allez, à tout à l'heure. Alors, pour cette mise en couleur, j'utilise les Winsor & Newton. Donc, je vous avais expliqué, hein, quand j'ai préparé toutes mes petites cartes, etc. C'était aussi dans l'idée de pouvoir toujours emmener de quoi scraper avec moi n'importe où. Et donc, je me suis préparé une petite palette d'aquarelles. Les Winsor & Newton, c'est des aquarelles que j'ai depuis très très longtemps. Donc voilà, j'ai tout remis dans une petite palette exprès, et je vous ai montré, hein, il y a une vidéo qui vous l'explique très bien. Voilà, j'ai préparé ma petite palette. J'utilise aussi les pinceaux que je mets dans ma trousse spéciale. Donc c'est des pinceaux qui se dévissent pour être rangés, hein, pour pouvoir. C'est des pinceaux de voyage. Donc je les utilise quand même ici. C'est aussi pour m'habituer un petit peu à eux. Le seul truc que j'utilise pas de ma pochette, c'est le gobelet pliable que j'ai mis dedans. Donc là, je fais sur un petit bout de papier le petit combo couleur, et en fait, quand je me suis mise à faire la carte, je me suis dit mince, il y a un truc qui va m'embêter un petit peu. C'est que dans le combo couleur, par exemple, il n'y a pas un petit rose clair pour faire la couleur peau. Et puis les cheveux, moi je les vois pas trop. Enfin si, j'aurais pu faire un peu orangé pour le côté roux, mais ça me gênait un petit peu, quoi. Et donc je me suis dit, mais est-ce que finalement l'idée c'est pas de partir de ce combo couleur là et éventuellement faire des mélanges aussi pour obtenir les couleurs qu'on veut. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi donc les couleurs qui me paraissait aller le mieux par rapport à ma carte, et ensuite dès que je vois une couleur un peu différente, donc du marron notamment pour les cheveux, et le petit le rose, le couleur peau pour le visage, les mains et les jambes, et ben j'ai fait mes petits mélanges à partir des couleurs du combo couleur. Donc alors est-ce que je suis bien dans le truc ou pas, ça c'est je sais pas en fait. Est-ce qu'on peut échapper à la règle entre guillemets comme ça, ou est-ce qu'il faut absolument respecter le combo couleur? Faut voir, mais après est-ce qu'il faut se freiner aussi du coup indirectement, parce que parfois les combos couleurs peuvent un petit peu nous poser des problématiques. Donc voilà. Donc moi j'ai un petit peu détourner le truc en me disant, je pars de ce combo couleur là, il faut quand même qu'on voit les couleurs, hein, faut quand même qu'on ait le bleu, le rose, le orange. Le rose, c'est un rouge un peu rosé, on va dire. Donc le bleu, le jaune, le orange et le rouge, qui sont les couleurs principales du combo, et le reste c'est des mélanges que j'ai fait entre les couleurs. Donc voilà. Donc j'y vais tranquillement comme d'habitude, hein, je vais du plus clair au plus foncé, puis j'intensifie petit à petit. Donc ça c'est vraiment comme d'habitude. Alors je vais vous laisser en musique là-dessus, et puis je vous retrouve un peu plus tard.
Alors, je vous retrouve là. Donc là, globalement, la carte est faite. Donc j'ai quand même pas mal des couleurs du combo couleur donné. À part le vert, mais bon, comme je vous l'ai expliqué, c'est des mélanges. Par contre, il y a des petites choses qui ne vont pas. Alors ça, c'est pas par rapport au combo couleur, c'est le Clairefontaine. Et ben, je suis de plus en plus déçue du papier. J'étais hyper contente au départ. C'était un papier que je trouvais super. J'avais eu un échantillon, je l'ai trouvé génial tout de suite. Et là, vous voyez, je suis pas sur un grand format. Et je trouve qu'il réagit pas du tout comme l'échantillon que j'ai eu au tout début. Et du coup, je suis un peu déçue. La Versafine noire, bah, elle bave un peu des fois quand quand je fais mes motifs, quand je fais mes mises en couleur. Je suis même obligée de tamponner les titres après parce que voilà, ça fait pas joli. Et puis bon bah ça va maintenant, je réinterviens sur mes mises en couleur avec l'acrylique à la fin pour pallier à tous ces petites problématiques. Mais je trouve ça un peu... c'est chiant en fait de devoir toujours pallier à ce genre de choses, revoir les traits, cacher les trucs. Je suis vraiment déçue de ce papier-là. Alors je suis un peu dégoûtée parce que j'ai quand même acheté pas mal de blocs. J'étais tellement contente en me disant ah, c'est super, c'est pas cher. Là le géant des beaux-arts en début d'année scolaire propose des sacrées offres sur les papiers, donc j'en ai profité. Et je me dis si si c'est aussi embêtant maintenant, je suis un peu déçue quoi. Donc là je fais pas trop de mise en couleur sur du papier aquarelle, mais bon bref, on verra bien par la suite. Donc là je réinterviens à certains endroits pour donner un peu plus de peps. Voilà, cette carte finalement je suis pas hyper fan de ce que j'ai fait. C'est pas que dû au papier, hein, mais bon voilà, les couleurs... Voilà, je sais pas, il y a un truc qui m'embête un peu. Alors je vais rajouter quand même des petites choses à la fin pour redonner un peu de texture, un peu de peps à cette carte. Voilà, essayer de la rendre plus jolie. Là, je refais les contours de certains traits de tampon parce entre l'aquarelle mais surtout l'acrylique, il y a des traits qui se sont un peu estompés. Donc ça, c'est quelque chose que je fais souvent aussi parce que ça permet de redonner un petit peu plus de peps au trait du dessin et du coup voilà, c'est plus joli, c'est mieux, c'est plus propre je trouve de repasser un petit peu sur les traits. Je le fais pas forcément partout, mais au moins les traits qui se voient moins. Voilà. Alors une fois tout ce travail de petits traits, de petits contours retravaillés, là je vais utiliser d'autres feutres acryliques. Cette fois-ci ils sont un petit peu métallisés. C'est Laureline qui nous avait fait une présentation il y a déjà un petit moment de ces feutres-là, en même temps que les autres d'ailleurs. Donc je les avais achetés pour justement agrémenter un petit peu plus mes créations et avoir cet effet un peu paillettes métallisées que j'aime bien sur mes créations. Et donc je vais utiliser un orange, un jaune et un bleu et faire des petits points plus ou moins gros tout autour de la petite poupette. Donc voilà, alors ces feutres là ils sont intéressants parce qu'ils ont deux mines, une grosse mine et une plus petite, et ça permet de faire des points plus ou moins gros un peu partout. Donc voilà, je termine avec des petites paillettes sur mes roses. Et puis voilà, ma petite carte terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!